Donc, le sujet aujourd'hui, c'est la mission accompagnement santé. Donc, du coup, je vais vous représenter les missions de la mission accompagnement santé et à quel moment vous pouvez être complémentaire sur des situations d'accompagnement. Donc, pour rappel, donc le contexte, donc un double constat, plus il y a de la précarité, plus l'état de santé se détériore chez les publics fragiles. Donc le non-recours, c'est quelque chose qui est important puisqu'il touche en moyenne une personne sur cinq, voire une personne sur quatre. Donc un quart des Français, c'est ça, voilà, tout à fait. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Donc, plusieurs raisons font qu'il y a des renoncements aux soins, distance par rapport au lieu de soins, densité médicale, difficulté d'obtenir un rendez-vous, de comprendre le système de soins, de comprendre le parcours de soins, le remboursement euh, et une réalité aussi financière avec un reste à charge qu'il est impossible pour certains d'honorer. Donc, 13 millions de Français sont en difficulté avec l'accès au numérique également et un taux de recours à la complémentaire santé solidaire. Donc, les chiffres sont un peu vieux, mais c'est la même chose sur la C2S. Donc, on a un taux de recours qui va entre 56 et 68%. Donc, il y a quasiment un Français sur trois qui aurait droit à la C2S et qui renonce à ouvrir ce droit. Alors, donc, pour renforcer l'accès aux soins, donc, il y a eu des choses importantes qui ont été mises en place. Donc, 2016, ça a été la PUMA qui garantit une couverture maladie pour tous en tant qu'assurés et non plus en tant qu'ayant droit pour certains. En 2019, donc, la C2S est venue remplacer l'ACS et la CMUC. Donc la C2S, donc, elle se veut plus inclusive et avec un reste à charge qui est beaucoup moins important que pouvait l'être la CMUC, l'ACS, puisque c'était l'ACS à l'époque, qui nécessitait des contributions, puisque là, le montant de la participation financière due, il est le même pour tous et il dépend de l'âge de la personne ou des personnes qui vivent au foyer. Donc, l'idée de cette C2S, c'est que maximum, elle coûte 1 € par jour par personne. Bonjour, donc j'ai démarré il n'y a pas très longtemps, je suis en train de présenter le contexte. Donc du coup, juste en préambule, je disais qu'il y avait une personne sur quatre quasiment qui renonçait à un soin pour diverses raisons et qu'une personne sur trois qui pouvait prétendre à la C2S ne la demandait pas. Donc là, on refaisait un petit point historique sur les trois réformes récentes sur l'accès aux droits et aux soins. Donc la PUMA, la C2S et le 100% santé qui permet d'avoir des soins optiques, auditifs et dentaires, enfin des prothèses qui sont prises en charge intégralement par la part obligatoire et la part complémentaire. Alors, la mission accompagnement santé. Donc, les vidéos, je vais vous les épargner pour tenir le timing. Donc, dans chacune des caisses, elle est présente et elle a pour mission d'accompagner les personnes qui ont des difficultés pour accomplir leur démarche administrative et pour demander, par exemple, la C2S, tout simplement, ou pour choisir une mutuelle. Ça peut être sur ce plan-là aussi, puisqu'on a des assurés qui n'ont pas de mutuelle et qui n'arrivent pas à choisir une mutuelle parce qu'ils ont des critères qui sont pas forcément compatibles avec le budget qu'ils peuvent y allouer. Donc la masse, elle est là aussi pour accompagner les personnes qui ont renoncé ou qui ont des difficultés pour arriver à faire leurs soins. Elle est là aussi en cas de fragilité au numérique. Donc la personne a besoin qu'on l'accompagne, qu'on lui montre plusieurs fois et un atelier collectif ne peut pas suffire. Donc elle a besoin d'un accompagnement un peu plus renforcé sur l'accès au numérique.
Et après, elle doit faire face aussi, parfois c'est possible, à plusieurs situations, plusieurs problématiques dans sa vie. Donc dans ce cas-là, nous, on peut intervenir sur le soin, faire de l'orientation si besoin, sur le droit, et ça peut vous dégager d'une part de l'accompagnement aussi. Donc, les publics, personnes en situation de handicap, travailleurs indépendants, personnes âgées, jeunes, personnes ayant des difficultés d'accès aux droits et aux soins, et personnes qui ont besoin d'un accompagnement poussé en matière de numérique. Alors, l'offre de service, donc on propose un accompagnement, on fait un bilan déjà du droit, ça c'est la première chose. En fonction de ce bilan des droits, on propose un accompagnement vers le droit. On fait une analyse sur la situation au regard des soins, quels sont les soins que vous n'avez pas réalisés, quels sont ceux qui sont prioritaires, quels sont ceux pour lesquels c'est vraiment compliqué pour vous. Et après, si on a tout enclenché au niveau des droits et des soins, on peut passer à parler des actions de prévention en rapport avec le profil et l'âge de la personne. Donc là, exemple, une dame qui serait seule avec des enfants, on va lui parler de MTDAN pour être sûr qu'elle amène bien ses enfants au rendez-vous obligatoire, enfin obligatoire, hein. Normalement, le rendez-vous obligatoire, il est tous les ans. Le rendez-vous MTDAN, pour l'instant, il est tous les 3 ans. Donc, tous les 3 ans, il y a la consultation qui est prise en charge à 100% et il y a également les soins consécutifs qui sont pris en charge suite à cet examen bucco-dentaire. À partir de 2025, l'examen bucco-dentaire sera possible tous les ans pour les enfants de 3 à 24 ans, si ma mémoire est bonne, sur la date de fin, c'est 24 ans, oui. Donc, tous les ans, les enfants recevront la prise en charge et pourront aller chez le dentiste sans avoir à faire d'avance de frais. Donc, sur la part complémentaire, sur la part obligatoire, il n'y aura rien de payant. Et les soins consécutifs, s'il y en a, seront pris en charge aussi à 100% par l'assurance maladie. Donc voilà, c'est un exemple d'offre de prévention qu'on pouvait proposer pour quelqu'un qui serait en accompagnement, mission accompagnement santé et qui aurait des enfants à charge. Mais il n'y a pas que ça, il y a toutes les offres qui vont rentrer dans ce cadre, dans le cadre de la prévention et de ce qui peut être pris en charge aussi, bien sûr. Donc, donc pourquoi la masse? Donc, pour être sûr que chacun va bien jusqu'au bout de la demande des droits, les aider dans le parcours de soins, bien sûr, trouver des solutions concrètes pour répondre aux difficultés donc d'accès aux soins. Bien évidemment, j'ai un problème de mobilité et j'ai besoin d'aller à un rendez-vous médical, comment je fais? Renforcer l'autonomie de la personne dans sa prise en charge par rapport à sa santé, dans sa prise en charge à elle, mais aussi par rapport aux ayants droit. Voilà. Alors, bon, voilà, donc ça c'est ce que je vous ai détaillé ce qu'on faisait, ce qui est l'offre de service, donc je ne vais pas y revenir dessus. On fait, je vous l'ai pas dit, mais ça coule de source aussi. Si on peut détecter autre chose, une autre problématique qui n'aurait pas été identifiée initialement ou qui nécessite l'intervention d'un tiers, dans ce cas-là, on peut aussi solliciter un autre partenaire pour prendre le relais auprès de la personne, bien sûr. Chose que vous faites également. Alors, sur le parcours type, donc j'ai des difficultés pour gérer ma santé. Donc du coup, je saisis la mission accompagnement santé. Le conseiller accompagnement santé rappelle la personne pour lui dire qu'il y a bien l'accompagnement qui a été, que la saisine elle a bien été transmise et qu'on va l'accompagner.
On en profite pour faire un bilan de sa situation administrative pour s'assurer de ce qu'on voit, nous, d'un point de vue administratif, c'est bien en corrélation avec la situation de vie. Exemple, la personne, elle n'a pas de médecin traitant, on va se faire confirmer qu'elle n'a pas de médecin traitant. Parce qu'elle peut en avoir trouvé un, elle peut en avoir un, mais qui n'a pas fait la déclaration ou autre. Donc du coup, voilà, on s'assure de la conformité de nos données avec la réalité de la vie de la personne. Et après, on lui propose un premier entretien sur lequel, en fait, on va travailler le volet droit s'il y a besoin de travailler le volet droit et commencer à parler du soin. Et après, on va enclencher l'accompagnement vraiment sur le volet soins. Donc, un accompagnement, il dure en moyenne 90 jours. Et avec, en moyenne, c'est une moyenne, ça peut aller très rapide, ça peut aller très vite si la personne elle est autonome, si elle se débrouille. Si elle avait juste besoin, par exemple, d'une aide pour trouver une mutuelle qui lui corresponde bien, ça peut aller très vite. Et à contrario, la personne, elle peut avoir plusieurs soins à réaliser, ça peut être très long également. Donc 90 jours, c'est à peu près une moyenne, bien sûr. Alors, donc vous, là-dessus, vous pouvez intervenir en tant que détecteur, bien évidemment. Vous avez la possibilité d'orienter les personnes qui auraient des difficultés de santé et pour lesquelles, en fait, vous avez répondu sur un accompagnement, mais vous n'avez pas forcément le temps ou les connaissances sur les mutuelles pour pouvoir orienter la personne au mieux sur ce type de recherche. Donc ça peut être complètement complémentaire pour le coup. Bon, voilà. Donc, on a des conventions au niveau national, on a des conventions au niveau local. On a des conventions, par exemple, avec Pôle emploi, c'est pour vous donner un exemple, qui nous oriente, notamment le psychologue de Pôle emploi, qui nous oriente des personnes en situation de renoncement aux soins et qui sont à la recherche d'un emploi. Voilà, c'est juste pour vous citer un exemple. Alors, la phase de détection, elle permet d'apprécier les besoins d'accompagnement. Bon, ça, on l'a vu, bien évidemment. Et pour vous, le moyen le plus simple d'aborder le sujet, c'est la personne, elle vous dit, j'ai pas de carte vitale. Où est-ce que vous avez une carte vitale? Est-ce qu'elle est à jour? Est-ce que vous avez un médecin traitant? Est-ce que vous avez une mutuelle? Quand est-ce que vous avez vu le médecin pour la dernière fois? Voilà, après, s'il faut que le sujet s'y prête, il faut que ce soit en lien avec votre accompagnement. Mais ça peut être le moyen d'enclencher sur le volet santé où la personne est en arrêt maladie par rapport à une affection de longue durée. Ça peut être aussi tout simplement, ça fait 6 mois qu'elle est en arrêt maladie par rapport à son affection de longue durée. Mais est-ce que vous vous êtes soigné par ailleurs? Est-ce que vous êtes suivi pour le reste également? Est-ce que vous avez été voir le dentiste? Donc, en lien avec la santé, on peut rebondir aussi, parce que souvent, quand on a une affection de longue durée, on est focus, ou un handicap, on est focus dessus, et on en oublie le reste. Donc, c'est important aussi d'avoir des billes pour pouvoir rebondir. Alors, les outils pour repérer. Euh, donc, les outils pour repérer. Donc, la situation administrative, donc on en a parlé, absence de carte vitale, absence de mutuelle, absence de médecin traitant, complexité des démarches. Alors, absence de mutuelle, où des fois, on a des situations où les personnes, elles ont deux mutuelles, elles comprennent pas pourquoi, elles sont pas remboursées, ou elles ont une mutuelle, mais elles savent absolument pas les garanties qu'il y a dedans, et elles savent pas du tout si ça correspond à leurs besoins de soins. Donc, c'est pas que l'absence de mutuelle, c'est le diagnostic mutuel, si j'ose dire aussi, parce que des fois, elles ont une mutuelle depuis des années, elles savent pas ce qu'il y a derrière, elles savent pas identifier les garanties de la mutuelle, euh, et elles savent pas du tout si la mutuelle va prendre en charge les soins dont elles ont besoin. Donc, parce qu'elles ont une grille de lecture qui n'est pas la bonne ou elles n'ont pas de grille de lecture, tout simplement. Donc ça peut être un motif d'orientation. Alors, sur les signes de fragilité, donc absence de maîtrise de la langue, fragilité économique, potentielle situation de handicap, difficulté avec les démarches numériques, donc ça on l'a vu, attitude de retrait, donc la personne elle n'ose pas parler,
parler, langage non verbal. Donc, elle masque, par exemple, sa bouche quand elle parle avec la main. Elle peut faire comme ça. Bon, là, on peut imaginer qu'il y a un problème de dentition. Ça, vous, de toute façon, avec les publics que vous rencontrez, j'imagine que vous en voyez régulièrement. La personne, elle fronce des yeux parce qu'elle n'arrive pas à lire ce que vous lui présentez. Ça, c'est quelque chose qui est récurrent aussi. Et elle a des lunettes qui sont plus du tout adaptées. Donc, situation d'isolement, la personne elle est seule, elle n'a pas d'entourage pour l'amener faire ses soins, même pour venir vous voir, voilà, elle a une situation qui fait qu'elle est vraiment isolée. Et le rapport aux soins, donc voilà, on voit bien qu'elle n'a pas eu d'entretien avec un professionnel de santé de longue date. Elle est négligée. Voilà, c'est quelqu'un qui est pas du tout focus sur elle, sur son bien-être, parce que d'autres problématiques à côté aussi. Donc ça, c'est une grille, je trouve, qui est intéressante parce que finalement, tous ces points, vous les observez ou vous les abordez à un moment donné. Donc c'est quand même assez intéressant de pouvoir euh, évoquer le sujet avec la personne. Voilà, alors des fois c'est pas facile sur un premier rendez-vous, mais euh, ça serait bien peut-être qu'on puisse vous accompagner sur votre santé, qu'on vous donne des conseils, qu'on vous oriente. Est-ce que vous seriez d'accord? Est-ce que je peux donner vos coordonnées à une personne de la caisse primaire qui va vous rappeler et faire le point avec vous, tout simplement. Voilà, il y a quand même cette notion, on n'en a pas parlé, mais de recueil de consentement. Nous, on ne va pas forcer la personne, clairement. Il faut que la personne elle soit d'accord pour être accompagnée parce que c'est déjà une clé de la réussite. Et il faut que la personne elle se sente à l'aise avec ça et que ce soit le bon moment aussi. Parce que des fois, quand il y a trop de problématiques qui prennent le dessus et qui sont prioritaires ou plus importantes, le soin, c'est pas primordial et ça vient après. Donc c'est quelque chose que vous pouvez peut-être aborder aussi. Au début, si c'est l'occasion, ou si vous avez l'opportunité d'en parler, et si elle vous dit non, non, pour l'instant, je préfère pas, c'est quelque chose qui est réabordable en fin de parcours. Donc maintenant qu'on a réglé ces problématiques, est-ce que vous pensez que sur le volet santé, vous êtes capable d'aller de l'avant et vous êtes capable d'avancer sur vos soins? Donc il faut aussi respecter la temporalité de la personne. Parce que sur le soin et sur le reste aussi, si la personne elle n'est pas décidée, elle n'est pas prête, si elle n'est pas actrice de son projet, ça ne marchera pas. Donc ça, c'est pas grave. Après, nous, si la personne, quand on la rappelle, elle dit non, c'est pas le moment, etc., nous, on peut échéancer, on peut la rappeler dans 6 mois et revenir vers elle, ou ce qu'on fait souvent, c'est qu'on laisse le numéro de téléphone. Et quand elle est prête, la personne, elle peut rappeler d'elle-même, elle peut dire, ça y est, là maintenant, je suis prête. Donc, on en a eu qui ont rappelé, des fois, qui sont revenus, c'était pas le bon moment, et bien, quelques temps après, ils sont revenus et on les a accompagnés avec un délai de 6 mois ou de 3 mois, ou voilà. Donc, ça, pour vous, c'est, voilà, c'est un petit plus qui peut intervenir en fin d'accompagnement, bien évidemment. Donc, bon, voilà, donc les formulations, voilà, on les a vues et ça revient à la même chose. Hein. Alors, bon, les formulations sur la deuxième, là, vous voyez, sachez qu'il y a un service à l'assurance maladie qui peut vous accompagner pour lever vos difficultés. Je suis pas sûre que la personne, si on lui dit ça, ça la décide vraiment. Voilà, mais à la caisse primaire d'assurance maladie, voilà, je connais une personne qui peut vous accompagner et vous aider dans votre parcours de soins, qui peut vous donner des conseils c'est peut-être plus opportun. Donc voilà. Euh, et aussi, qui peut vous aider, la personne, elle peut vous aider à résoudre vos problématiques de reste à charge. Parce que souvent, il y a du reste à charge financier et les personnes, elles ne font pas leurs soins parce que c'est un des plus gros motifs de renoncement aux soins, clairement, malgré le 100% santé. Parce que le reste à charge, c'est quelque chose qui fait peur et parce qu'on ne sait pas aussi qu'il y a des choses qui peuvent être prises en charge par le 100% santé. Donc, euh, donc ça, c'est important voilà, que la personne elle puisse savoir qu'il y a des solutions autres que la part obligatoire et la mutuelle. Donc ça, c'est important. Alors ensuite, bon, donc les formulations, on va passer parce que je vous avoue qu'elles ne m'enchantent pas. Mais c'est pas grave, vous avez, et après à vous de vous approprier la phrase, c'est surtout ça qui est important.
Alors, donc vous n'avez pas renouvelé votre mutuelle. Que s'est-il passé? Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui s'est passé? Voilà, donc ça, c'est peut-être mieux déjà. Euh, donc là, vous avez des exemples aussi de formulation pour amener les personnes à venir sur le sujet du soin ou du renoncement. Alors, le formulaire, bon, vous le connaissez. Donc, il y a le mail de la masse qui est tout simple, qui est MAS 651 assurance-maladie.fr. Vous pouvez transmettre le formulaire ou vous pouvez tout simplement faire un petit mail et dire que vous avez rencontré monsieur ou madame Untel, que vous avez noté qu'il n'avait pas de médecin traitant, qu'il avait besoin d'un accompagnement sur la mutuelle et que vous aimeriez que sa situation soit prise en charge pour que monsieur puisse réaliser ses soins, tout simplement. Donc, c'est pas, voilà, vous avez le formulaire, mais vous avez aussi l'option mail, tout simplement. Alors, bon, au verso, donc, on demande les causes du renoncement aux soins. L'avantage du mail ou de faire un mail avec le formulaire, c'est que vous pouvez exposer un peu plus de motifs que là-dessus, parce que ça reste assez succinct. Et des fois, c'est un peu dommage quand vous connaissez la personne que vous l'accompagnez. C'est bien aussi d'avoir des infos. Je suis le travailleur social. Vous pouvez me contacter pour qu'on fasse un point. C'est bien aussi, voilà, que vous puissiez apporter quelques éléments complémentaires. Alors, pas qui relèvent du secret professionnel ou pas d'ordre privé, mais qui peuvent venir aider le conseiller sur la gestion de l'accompagnement. La personne est disponible que le matin, elle fait un mi-temps, elle fait des ménages l'après-midi, voilà, des choses qui ne contiennent pas sur le formulaire, tout simplement, hein. Donc voilà. Bon, le formulaire, je vous l'ai dit, vous pouvez l'adresser soit en version papier, mais c'est plus long, soit après, vous pourrez le faire sur Espace Partenaire prochainement, mais sinon, vous avez le mail de la mission accompagnement santé, donc mas651 assurance-maladie.fr. Voilà, donc je vous le redis. Alors, donc, quelques exemples. Donc, vous avez ici deux exemples. Donc, Diego, qui a un divorce et qui a sa fille qui est malade. Donc, il travaille à temps plein, mais suite à sa séparation, il a dû changer ses horaires. Et il a une diminution de ressources. Il ne sait plus ce qu'il doit faire au niveau des démarches. Et en plus, il doit gérer sa fille qui est malade. Donc là, du coup, il y a un problème de droit de démarche, de soins santé, de guidance, d'inclusion numérique, parce qu'il y a des choses qu'il pourrait faire là-dessus. Donc voilà, donc pour notre ami Diego. Donc là, nous, on va l'appeler, on va lui élaborer le plan d'accompagnement, on va l'accompagner. Et derrière, on va faire traiter les demandes qui vont avec, l'orienter sur les médecins traitants et l'orienter sur des structures qui peuvent l'accompagner au quotidien, si besoin, bien sûr. Donc, deuxième situation, Vanessa, donc, qui a le RSA, qui vit dans un logement insalubre et qui est considérée comme une grosse fumeuse. Donc, besoin de soins dentaires. Elle n'a pas de médecin traitant. Donc, nous, on va l'accompagner sur ses droits, ses démarches, ses soins, donc le médecin traitant, sa problématique dentaire et sur la situation sociale complexe, si on peut, s'il y a une problématique de santé. Mais là, en l'occurrence, ce ne sera pas le cas. Donc, c'est plutôt vous qui allez intervenir sur le logement, etc. Bon, là, ça, je vous l'épargne aussi. Alors, donc, juste des cas pratiques. Donc, Amandine, voilà, ça rejoint les exemples, hein. Situation de handicap, elle a du mal à réaliser ses démarches. Donc, on peut l'accompagner pour faire sa démarche de C2S en ligne. On peut lui proposer donc la mission accompagnement santé, le compte Amélie, si elle est d'accord, et vous pouvez transmettre la saisine, bien évidemment. Donc, bon, c'est ce qu'on s'est dit, OK. Donc, les motifs d'accompagnement par la masse. Donc, difficulté d'accès aux droits, oui. Difficulté d'accès aux allocations familiales, donc non, bien évidemment, c'est la CAF. Renoncement ou difficulté d'accès aux soins. Donc, oui, renoncement à des soins liés à un handicap. Donc là, on peut faire l'orientation ou on peut accompagner aussi si besoin. Fragilité numérique, oui. Situation sociale complexe, oui, si ça relève d'une problématique de santé. Alors,
les indices de repérage de fragilité. Donc là, voilà, vous les avez surlignés. Donc, vie en appartement, nous, on n'a pas de possibilité d'intervention on ne va pas lui trouver une maison, en fait. Elle ne peut pas partir en vacances. Alors, si c'est elle et ses enfants, ça sera plutôt la CAF qui va intervenir sur ce champ. Et le rendez-vous chez le coiffeur, on ne peut rien faire pour elle, mais ça paraît évident. Par contre, sur tous les autres motifs que vous avez, on peut intervenir. Alors, donc les indices d'accès aux droits et aux soins, donc la carte vitale, donc les informations à recueillir pour le formulaire de saisine et le consentement. L'accompagnement, donc c'est une personne qui accompagne une personne. Et si vous avez un doute, vous pouvez envoyer un petit mail à la masse pour savoir si la personne elle relève d'un accompagnement ou pas. Est-ce que vous avez des questions? Bon, parfait. Donc j'espère que ça a été clair. Pardon, oui, moi j'ai une question, Moi. excusez-moi. Hop. Bonjour. J'en Bonjour. ai même deux. Concernant les étrangers qui ont l'AME, ils sont aussi éligibles à ce dispositif ou pas? Non, Non. non. C'est comme normalement l'action sanitaire et sociale. Ça me fait penser que hier, je ne l'ai pas dit, mais pour les bénéficiaires de la l'AME, en fait, ils n'ont pas ni l'action sociale, ni la mission accompagnement santé. Alors, par contre, on a un dispositif. Si la personne, elle réside en QPV sur Tarbes ou elle est en errance, on a Marion qui est médiatrice en santé et qui, elle, accompagne les publics de l'aide médicale État. Donc, ça peut être aussi une solution palliative, si j'ose dire. Donc, elle intervient sur Mouissé, Bel-Air, Solazur, Lobadère. Et à Lourdes, on a Célia qui peut aussi faire la même chose. Donc, alors sur la mission accompagnement santé, non, on accompagnement pas, mais sur la médiation en santé, on accompagne. Et sur l'action sociale, alors on ne doit pas intervenir sur l'action sociale pour les bénéficiaires de l'AME. Par contre, je ne vous cache pas que quand il s'agit d'enfants, on arrive à passer les dossiers quand même, notamment sur des lunettes ou des prothèses, parce que la commission est assez sensible à la situation des enfants et en principe, on les passe quand même, hein. Donc, même, on a passé des fois des soins dentaires. Vous savez, le gaz Méopa là, pour les enfants qui permet de les stabiliser un long moment au fauteuil. Donc on a passé du gaz Méopa pour des enfants qui avaient de l'aide médicale État. Donc, on ne peut pas passer. Alors, c'est pas qu'on ne veut pas, mais c'est que en fait, sur le logiciel, déjà, c'est pas possible. Et en fait, la politique ne prévoit pas qu'on aide les publics en situation irrégulière. Bon, sur les enfants, on le fait, on force un peu, mais déjà, c'est une complexité administrative qu'on s'impose. Mais bon, après, la commission est assez sensible et on le fait. Ok. Et j'avais une deuxième question Dites-moi. par rapport au consentement. Par rapport au consentement, est-ce que sur l'imprimé, ou enfin, comment est-ce qu'on peut vous signifier qu'il y a bien le consentement de la personne? Alors, il y a une petite case, l'assuré a donné son consentement qu'il faut coucher, tout simplement. D'accord. Ok, très bien. Bon, c'était tout pour moi pour les questions. Merci beaucoup. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que je peux vous libérer pour vaquer à vos occupations? Bon, je crois qu'il n'y a pas d'autres, donc je vais arrêter l'enregistrement.